Dans le jardin de l'ogre, c'est le titre de votre premier roman. Je rappelle que vous êtes journaliste. Alors, il y a des critiques dithyrambiques, notamment celle de Tahar Benjelloun, qui est déjà venu sur le plateau de Maghreb Orient Express, qui dit, à propos de votre livre, habituellement, les auteurs maghrébins commencent par se raconter, ce qui n'est pas du tout votre cas. Vous avez d'ailleurs choisi une famille française. L'histoire se passe en France. Alors, tout simplement, pourquoi ce choix littéraire ? Parce qu'en fait, vous voyez ce choix, mais moi j'avais écrit un premier roman qui était un roman plus dans la tradition justement dont parle Tahar Benjelloun, un roman un peu autobiographique qui se passait dans un pays du Maghreb qui n'était pas le Maroc, mais bon, dans lequel on pouvait reconnaître quand même un petit peu le Maroc. Et en fait, je me suis rendu compte que traiter ces thèmes-là sur le plan romanesque, c'était très difficile pour moi parce que je devais prendre pour mes personnages, il y avait tout le poids sociopolitique, il y avait la question de la femme. Et finalement, toutes ces choses-là m'empêchaient de travailler sur ce que j'avais vraiment envie de travailler, c'est-à-dire juste le personnage, sans psychologie, avec une écriture très simple. Et je me suis rendu compte qu'il me faudrait en fait beaucoup plus de temps, beaucoup plus de maturité et peut-être plus de distance pour aborder le Maghreb et que c'était plus facile pour moi, paradoxalement, de parler aujourd'hui de la France, d'une famille française. Alors, c'est l'histoire d'Adèle qui est donc journaliste. Elle est mariée, elle a un garçon qui s'appelle Lucien. Alors, tout se passe sur fond de révolution de l'autre côté de la Méditerranée en 2011 en Tunisie. Alors, c'est un couple sans problème, apparemment. Une petite vie bourgeoise, si l'on peut dire. Le problème, c'est que cette femme est double et elle a une addiction au sexe. Ouais, exactement. Cette femme, elle est exactement dans la même logique qu'un toxicomane ou qu'un alcoolique, c'est-à-dire qu'elle a toutes ces phases, toutes les phases de l'addiction. Elle est dans le manque, puis ensuite dans l'excitation d'assouvir son désir, puis ensuite elle retombe dans la honte. Enfin, il y a le soulagement, puis une espèce de honte, de culpabilité. Et donc, j'avais envie de construire un peu ce livre comme un piège. Dès le début du livre, on sent bien que ça va pas tenir, qu'elle est complètement enfermée dans cette addiction et que son mari va finir à un moment ou à un autre par se rendre compte ou par comprendre qui elle est. Il y a un problème. Voilà. Alors, une semaine qu'elle tient, c'est un extrait de votre livre, ça donne le ton, comme vous dites. Une semaine qu'elle n'a pas cédé, Adèle a été sage. En 4 jours, elle a couru 32 kilomètres. Elle est allée à Pigalle, aux Champs-Élysées, du musée d'Orsay à Bercy. Elle a couru le matin sur les quais déserts, la nuit sur le boulevard Rochechouart et la place de Clichy. Elle n'a pas bu d'alcool et elle s'est couchée tôt. Oui, c'est une femme qui essaye de reprendre la main sur elle-même. Elle essaye d'avoir un peu de volonté, elle essaye de reprendre main surtout sur son corps, parce que c'est la chose qui lui échappe le plus. Mais en fait, elle prend à chaque fois de bonnes résolutions. Même après avoir vu des hommes, elle rentre chez elle, elle retrouve son mari. Elle dit, ça y est, j'arrête, plus jamais. Demain, je serai heureuse avec mon mari. On va faire ci, on va faire ça. Et elle fait des projets avec lui. Et puis, elle cède de nouveau. Et c'était vraiment ça que je voulais montrer, cette impossibilité de s'en sortir, cet engrenage dans lequel elle est prise. Alors, il y a juste une petite chose qui interpelle, c'est que vous êtes journaliste, on l'a dit. Ouais. Elle est journaliste également. Et arrive la révolution tunisienne et ça pourrait la passionner, ça a passionné beaucoup de journalistes des deux côtés de la Méditerranée. Et là, pareil, elle reste blême, en fait. Non, elle est complètement indifférente. Elle est indifférente d'abord parce que je crois que c'est quelqu'un qui ne croit pas à la liberté. Donc quand elle voit ces espèces qu'elle considère, elle, comme une espèce de mise en scène, dans la façon dont les médias le voient, où les gens pleurent, avec ce côté c'est puéril aussi, merveilleux, peut-être au départ. La révolution de Jasmin. Elle, finalement, elle voit toujours l'aliénation chez l'homme. Elle se rend compte que même après la fête, il y a autre chose qui va venir. Elle perçoit déjà cet aspect assez sombre, assez mélancolique, elle, de la révolution. Elle ne voit pas du tout ça comme... elle n'a pas une vision ingénue. Le père d'Adèle s'appelle Kader, vous allez comprendre où je veux en venir, mais à aucun moment vous ne parlez des origines dans ce roman. Par les temps qui courent, j'ai envie de vous dire en souriant que c'est un exploit, Leïla Slimani. Oui, mais justement parce que je trouvais que c'était intéressant de le traiter de manière totalement anecdotique. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a pas d'importance. Il s'appelle Kader et so what, quoi. Et c'est comme ça. Ça n'explique pas pour autant le caractère d'Adèle. Ça n'explique pas pour autant son caractère à lui. J'avais envie justement de sous-traiter la question des origines et de l'identité.